Alors, mon laboratoire, donc, qui est situé à l'ULB, sur le bioparc de Gosselies, travaille sur la levure. Donc, la levure que tout le monde connaît, qui est la levure de boulangerie, la levure du brasseur. Mais la levure est aussi un formidable, en fait, modèle expérimental pour étudier les propriétés de toutes les cellules vivantes. Et plus particulièrement, on s'intéresse aux protéines qui assurent le transport au niveau de la membrane d'une série de composés. Donc, c'est des protéines qui sont à l'interface entre le milieu extérieur et l'intérieur de la cellule, donc elles sont extrêmement importantes. Et donc, ces protéines sont la cible de mécanismes de régulation très complexes que nous essayons de décortiquer par les méthodes moléculaires. C'est des travaux initialement de recherche fondamentale, parce que cette levure, étonnamment, présente une forte similitude avec des cellules beaucoup plus complexes, comme nos propres cellules, ou les cellules de plantes ou d'animaux complexes. Mais cette levure est étudiable, je dirais, par des moyens beaucoup plus aisés et moins coûteux aussi que des cellules humaines en culture, par exemple. Donc depuis très longtemps, en fait, la levure de boulangerie est employée par toute une communauté de scientifiques comme modèle d'étude de la cellule eucaryote, comme on l'appelle, donc la cellule à noyau qui est présente dans tout le monde animal et végétal. Au-delà d'utiliser la levure comme modèle cellulaire, il y a aussi, donc, c'est un des avantages de ce micro-organisme, c'est que sur le plan génétique, on peut pratiquement faire ce qu'on veut avec cette cellule. Elle est extrêmement malléable sur le plan génétique, donc on peut enlever des gènes, on peut rajouter des gènes. Alors c'est très utile comme outil, outil d'analyse, parce que ce sont des approches génétiques qui permettent de décortiquer tous ces mécanismes cellulaires. Mais il y a aussi évidemment les applications possibles. Donc cette levure est employée par un nombre croissant d'entreprises, d'industries, comme usines cellulaires pour fabriquer des composés qui présentent bien entendu un intérêt industriel, un intérêt commercial, et ceci passe bien entendu par une reprogrammation du génome de cette cellule. Donc on lui introduit non pas seulement un gène, mais parfois une série de gènes supplémentaires pour conférer à cette cellule de nouvelles propriétés. Ça, c'est l'ingénierie métabolique qui fonctionne vraiment très très bien chez la levure. La Belgique et je dirais la Wallonie en particulier occupent une position vraiment reconnue sur le plan international, car il faut savoir que le programme de séquençage du génome de la levure a pris naissance en Wallonie au travers de la personnalité d'un professeur de l'Université catholique de Louvain, qui est André Goffo, donc qui a lancé ce programme de séquençage de génome et qui l'a, je dirais, organisé pendant plusieurs années jusqu'à sa réalisation complète. Donc oui, il y a une communauté de chercheurs travaillant sur ce micro-organisme qui est là, qui est bien connu et qui bénéficie d'une reconnaissance internationale.